monde. Je vais aller vérifier que ça marche comme d'habitude. Juste finir que ça load. Je vais aller chercher mon téléphone. Excusez-moi, ma musique. J'ai mon téléphone pour voir vos commentaires au cas où, parce que ça fonctionne pas toujours super bien. Désolée les enfants. Ils ont décidé de se fâcher. Donc, ok, parfait. Ça a l'air de fonctionner. Yeah. Ça, c'est ma fille qui est fâchée après son père. Oui, Talia, ça sera pas long, mon amour. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone veut rien savoir de loader le live, fait que ça sera pas long. Vous pouvez me dire bonjour pendant que les enfants ont décidé de s'énerver et de crier. Évidemment. Parfait. Donc, il veut pas. Yeah! Donc, vous êtes là. Génial. Donc, je vais juste couper le son. Je vais aller donner un colleux à ma cocotte, puis on va parler. J'ai une bucket list à vous parler ce matin. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver au niveau de l'information, de comment, où est-ce que vous allez trouver nos différentes informations au courant des prochaines semaines. Donc, on va prendre le temps de faire le tour de tout ça pour que vous soyez quand même capable de trouver les ressources dont vous avez besoin. Donc, je vais aller donner un petit câlin à ma fille. Là, hey, on arrête de crier, mon amour, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous n'êtes pas capable de jouer comme il faut, on va le fermer, ok? Câlin, bisous. On est travaillé? C'est beau, hein? Comme ton collier. Allez, vous êtes... Oh, c'est des beaux câlins. Allez, laissez-moi travailler. Merci, je t'aime. Allez, on va te regarder les garçons jouer. Bon, pardonnez la micro-gestion d'enfants. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer les différents changements qui vont avoir lieu pour nos lives. Donc, coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Parce que les lives hebdomadaires auront plus lieu ici. Donc, les thématiques hebdomadaires vont continuer, mais au lieu d'être ici sur la page, ça va se faire sur le groupe de soutien Mieux vivre et allaiter. Pour celles qui n'allaitent pas, n'ayez pas peur, vous ne serez pas abandonnés. Ce qu'on va faire au contraire, c'est qu'on va plutôt aller construire du nouveau contenu pour le groupe général qui ne sera pas spécifique aux enfants. Donc, tu sais, on s'entend que là, la majorité des mamans qui me suivent, ou des personnes en fait qui me suivent, sont des mamans qui ont à dealer avec les allergies de leurs enfants. Mais plus ça va, plus notre groupe général se généralise. Donc moi, je suis vraiment super contente. On accueille de plus en plus d'adultes avec des allergies. Désolée, les enfants ont vraiment décidé de faire du trouble ce matin. Donc, on va généraliser le contenu aussi au niveau du groupe. Donc, on va faire du contenu qui va autant toucher les bébés que les personnes âgées, que les adultes, que les enfants d'âge scolaire. Fait qu'on va vraiment venir créer du nouveau contenu au niveau du groupe général. La page va continuer d'être active, c'est juste que ça va devenir beaucoup plus comme une page promotionnelle un petit peu, où est-ce que vous allez pouvoir être tenu au courant de nos promotions, du nouveau contenu qu'on a à vous partager, mais ça va également vous être partagé dans les différentes communautés. Donc, les communautés, il y en a deux. Donc, je vous encourage, si vous n'y êtes pas déjà, à vous ajouter. Donc, vous avez le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies, qui celui-ci est le groupe général. Le groupe général, c'est vraiment super pratique pour ajouter vos parents, votre chum, les matantes, les cousines, les gens qui ne comprennent pas trop, ceux que vous aimeriez sensibiliser dans votre entourage pour qu'ils soient exposés à la réalité des allergies. Que vous allaitiez ou non, vous pouvez être sur ce groupe-là. Si vous allaitez, par contre, je vous encourage réellement à venir vous joindre à la communauté Mieux vivre et allaiter avec les allergies. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est vraiment un cocon pour les mamans qui allaitent. Si tu n'allaites pas, tu ne peux pas rentrer.
C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'hommes non plus à l'intérieur de ce groupe-là. Ce n'est que des femmes. Donc, on filtre beaucoup plus les demandes. On filtre aussi le contenu qui se retrouve à l'intérieur de ce groupe-là, ce qu'on ne fait pas nécessairement dans le groupe général. Donc, ça se retrouve à être un endroit beaucoup plus safe si vous tenez réellement à votre allaitement et que vous ne voulez pas nécessairement entendre parler de préparation et de médication parce que cela ne s'applique pas dans le groupe allaitement. Ensuite, on a aussi un nouveau workbook qui s'en vient, donc la version payante, mais vous avez déjà la version gratuite qui est disponible sur le site. À l'intérieur, il n'y a pas énormément de trucs là, qui ne vous sont pas déjà connus. Vous avez les différentes listes d'ingrédients à éviter, mais vous avez aussi, qui est exclusivement disponible à l'intérieur du guide, un exemple de courriel que vous pouvez envoyer aux compagnies, dans le fond, tout simplement en remplaçant des informations dans des petites cases, là, dans le fond. Fait que c'est super simple pour vous. Vous prenez le texte, vous le copiez, vous le collez, vous insérez les informations sur le produit que vous voulez vérifier. Et ça facilite énormément l'acquisition de réponses qui sont claires. Parce que c'est pas nécessairement tout le temps facile d'avoir des réponses claires au niveau des compagnies. Donc, je vous ai mis le lien dans les commentaires au niveau du nouveau workbook. Celui-là, il est 100% gratuit. Donc, c'est tout simplement un document PDF dans lequel vous allez avoir regroupé ensemble toutes les listes d'ingrédients, donc les 15 listes d'allergènes, 15 ou 17, je me rappelle plus, il faudrait que j'apprenne à compter, je pense. En tout cas, toutes les listes d'allergènes qu'on vient de refaire, donc sont toutes mises à jour de cette année. Et à l'intérieur, vous avez aussi l'exemple de courriel à envoyer aux compagnies pour avoir, dans le fond, des réponses claires quand vous leur écrivez pour avoir des informations plus précises sur la liste des ingrédients. Donc, je vous ai parlé des groupes. Je vais vous mettre en commentaire les liens. Mieux vivre et allaiter. Donc, ça, c'est la communauté allaitement qui est exclusivement réservée aux mamans allaitantes. Hein? Je pense que c'est assez clair. Oh, ça attend un petit peu, j'ai fait une erreur en écrivant. Je vais juste modifier pour que vous soyez capable d'avoir le lien cliquable directement. Je sais que ça va être plus facile pour vous. Et ensuite, on a aussi le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies. Donc, facebook.com. Donc, ça, c'est nos deux communautés vraiment gratuites où est-ce que vous pouvez venir chercher du soutien, de l'aide, poser vos questions. C'est vraiment génial, la force de ces communautés-là, honnêtement. Puis, je le dis pas juste parce que c'est mes groupes à moi, tout simplement parce que c'est des groupes dans ce genre-là, moi aussi, qui m'ont réellement aidé avec mon coco quand ça allait pas bien. C'est des mamans de ces communautés-là qui m'ont soutenue et qui m'ont permis de me garder la tête hors de l'eau dans les périodes les plus sombres. Donc, n'hésitez pas, sérieusement, à aller dans les groupes, faites des publications, utilisez les ressources au maximum. Donc, ça va pour les ressources gratuites. Il y a un dernier petit point aussi que je voulais vous parler avant de commencer la thématique, on va finir par la voir, hein, de notre régime sans PLV cette semaine. Il y a notre infolettre hebdomadaire que vous pouvez vous abonner. Vous avez la section, si vous allez là, sur l'onglet, je pense que c'est à votre gauche, vous avez des onglets. Il y en a un à la fin, c'est MailChimp. Vous pouvez vous inscrire là. Sinon, quand vous allez sur notre site internet, vous avez le pop-up auquel vous pouvez vous inscrire directement aussi. Mais dans l'infolettre, à chaque semaine, vous recevez toutes les recettes. Nous, on partage une recette par jour sur notre site internet. Je ne sais pas si tu étais au courant. Si tu n'étais pas au courant, ça serait le temps que tu le saches. Donc, à chaque semaine, je t'envoie le mardi l'infolettre de la semaine. Donc, dans l'infolettre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que je t'écris un peu, je te blablate un peu, hein, je te jase ça. Ensuite, je te donne les informations au niveau de la thématique hebdomadaire avec les liens. Donc, facile de retrouver l'information pour toi. Tu as aussi toutes les recettes de la semaine qui te sont envoyées directement par courriel. Donc, tu reçois les 7 nouvelles recettes qui ont été publiées dans la semaine. Tu reçois aussi nos promotions
qui sont valides pour tout le monde. Il y a des promotions exclusives aussi aux personnes de l'infolettre qui sont souvent offertes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider. Des fois, si tu manques d'inspiration au niveau des recettes, si tu manques les publications du groupe aussi, parce que je sais que des fois, on est plusieurs à avoir énormément de notifications, donc des fois, on en laisse glisser. Puis quand on veut avoir l'information, c'est tannant de ne pas être capable d'y avoir accès parce qu'on la perd dans la masse en quelque sorte. Donc, en ayant votre infolettre, vous recevez à chaque semaine l'information, fait que vous vous assurez de rien manquer. Maintenant, abordons notre sujet. On est rendu à notre avant-dernier point, le régime sans PLV. Le régime sans PLV, c'est pas mal le régime de base qui est recommandé assez rapidement par l'environnement médical. Le seul problème, c'est qu'on entend énormément de gens nous parler de régime sans lait pur. Si vous allez voir sur le site internet, dans la section des articles, notre nouvel article, justement, aborde un petit peu ce sujet-là. Donc, je ne ferai pas le topo là, au grand complet par rapport au régime au lait pur, mais c'est vraiment super important, dans le fond, d'avoir conscience de comment fonctionne la digestion. OK? Donc, fait à ne pas oublier, la digestion, quand bébé versus l'allaitement, OK? C'est que toi, quand tu vas ingérer l'aliment, par exemple, tu prends un verre de lait ou tu manges un gâteau avec du beurre à l'intérieur. Des fois, c'est par erreur, on ne fait pas attention, on mange quelque chose qui est contaminé sans nécessairement le savoir. Tu vas avoir la présence de cet aliment-là dans ton lait jusqu'à ce que ça soit ressorti de l'autre côté. OK? Donc, en moyenne, la vitesse du transit d'un adulte varie énormément, allant de 24 heures à jusqu'à 10 jours. On peut faire une moyenne acceptable à 5 jours. OK? Euh, donc, mettons que toi, tu en as pendant 5 jours dans ton propre système à toi. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que bébé va boire pendant 5 jours, lui, c'est comme si tu lui redonnais cet aliment-là. OK? Puis c'est la même chose pour les traces, pour les dérivés, par exemple, les substances laitières modifiées, des choses comme ça qu'il y a beaucoup de mamans qui hésitent à retirer au début. Ben, plus vous allez en manger, plus vous allez en avoir dans votre lait. Donc, ça se peut qu'au début, le fait de retirer les produits laitiers, le beurre, la crème glacée et toutes ces choses-là, ça crée vraiment une amélioration notable, que ça aille vraiment mieux. Mais qu'en conservant les substances laitières modifiées et tout, ça a l'air d'aller bien au début, mais après quelques semaines, la marde repogne. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'enfant a eu un bénéfice quand vous avez retiré les protéines les plus franches de produits laitiers. À ce moment-là, ça a créé une amélioration au niveau des symptômes. Par contre, quand vous consommez des substances laitières modifiées, vous conservez des traces de lait dans votre lait à vous, ce qui continue d'exposer bébé et de l'irriter, mais de façon plus douce, en quelque sorte, ou plus sournoise, parce que justement, ce sont des protéines qui sont plus fractionnées, en moins grande quantité, mais qui sont quand même présentes. Donc, c'est souvent là qu'on va voir un retour de symptômes après quelques semaines sans qu'il y ait eu aucune modification à l'alimentation. C'est pour ça que moi, je vous dis que vous êtes mieux de faire un régime à 100%. Donc, on enlève vraiment tout, les aliments qui contiennent des produits laitiers, les dérivés et tout. Je vous recommande évidemment d'éviter les ingrédients qui peuvent contenir tant que bébé n'est pas stable. Quand bébé est stable, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à faire des tests. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va commencer, par exemple, à manger un aliment qui peut contenir des traces, mais juste un, pas 15. On va l'introduire dans notre diète. Puis si jamais on voit que bébé ne réagit pas, ben on va pouvoir se dire que ben, l'aliment ne contient pas de traces de. Si jamais il y a des réactions qui apparaissent quand bébé était stable, ben on va pouvoir accuser ces produits-là avant d'accuser un nouvel aliment. Quand on a des aliments qui peuvent contenir des traces, peu importe l'allergène en question, il faut calculer que le pourcentage de chance d'avoir l'allergène
dans l'aliment est d'environ 20 à 25%. Donc, c'est une chance sur 5 ou une chance sur 4 que l'aliment soit contaminé. C'est quand même important là, comme pourcentage de risque. Donc, c'est vraiment à vous de calculer en fonction de ce avec quoi vous êtes à l'aise, de l'intensité des réactions de votre enfant et de comment vous dealez avec ça. Moi, tu sais, via l'allaitement, c'est toujours plus tricky en quelque sorte parce que les réactions sont souvent plus longues, sont plus subtiles, plus difficiles à démystifier ou de faire le lien directement avec l'aliment. Euh, Fait que tu sais, quand on n'est pas sûr, on peut attendre que l'enfant mange, tout simplement, et faire les introductions directement à l'enfant. On s'entend qu'un enfant commence à manger à 6 mois. C'est pas si terrible que ça, là, d'attendre jusqu'à ce que l'enfant soit capable d'ingérer les aliments lui-même pour voir si ça crée une réaction ou non. Donc, si jamais vous avez des questions, les filles, je vois que vous êtes 6 là en ce moment, n'hésitez pas là, à me les poser en commentaire, ça va vraiment me faire plaisir. Maintenant, euh, pour ce qui est du régime sans PLV, il y a beaucoup de désinformation ou de confusion entre PLV et lactose. Donc, PLV, c'est les protéines du lait de vache. Parce qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a presque 40, OK, des protéines différentes dans le lait de vache. Donc, on ne sait pas exactement c'est laquelle des protéines qui cause la réaction quand notre enfant réagit au PLV. Mais on le sait qu'il réagit à au moins une de la gang parce que ça passe pas. Ensuite, il y a le lactose. Le lactose, ce n'est pas une protéine, c'est le sucre qui est présent dans le lait. Le lactose est présent naturellement dans le lait maternel, en quantité plus importante même que dans le lait de vache, généralement. On s'entend que ça varie toujours en fonction de l'alimentation de la mère et tout, là. Mais généralement, ça en contient plus que le lait de vache. Donc, le corps humain contient une réserve naturelle en lactase, qui est l'enzyme pour digérer le lactose, jusqu'à l'âge du sevrage naturel, donc entre 18 mois et 3 ans, selon les enfants, ça varie d'un enfant à l'autre. Mais c'est pour ça qu'on voit très rarement les intolérances apparaître avant cet âge-là, pour ce qui est des intolérances au lactose. Souvent, on va voir la réaction apparaître au moment de tenter de faire la transition au lait de vache. Mais il y a aussi les intolérances qui sont congénitales au lactose. C'est très rare parce que justement, comme le lait maternel contient du lactose, ben, ça serait un peu illogique que le bébé n'ait pas ce qu'il faut pour le digérer. OK? Donc, il y a des anomalies qui sont les intolérances congénitales au lactose qui vont créer des symptômes dès la naissance. OK? Ça va être vraiment très, très, très marqué. Il n'y aura pas de période où ce que ça va bien avec l'allaitement, peu importe ce que vous allez manger. Parce que le lactose est toujours présent dans le lait. Donc ça, c'est des enfants qui vont généralement être mieux sur les préparations, à moins d'avoir une intolérance connexe, c'est-à-dire la protéine bovine, le maïs, la noix de coco ou le tournesol, qui sont toutes présents dans toutes les préparations. Donc, je vais juste lire le commentaire à Myriam, puis je vais prendre une gorgée en même temps. Ben, en fait, Myriam, le problème avec le lactose commercial qui est présent dans les comprimés ou toutes ces choses-là, c'est que c'est pas du lait en partant, c'est que c'est extrait de la protéine bovine. Et ils grossissent le lactose sur substrat bovin. Donc, c'est pas le lactose ne fait pas partie des PLV. Il fait partie de la liste à éviter pour la protéine bovine parce que c'est la façon qu'il est commercialisé dans le fond. C'est comment qu'ils le fabriquent. Ils vont utiliser des substrats bovins pour faire grossir le lactose, qui est un sucre. Fait que tu me diras si ça répond à ta question. Ensuite, je vais juste aller me chercher mes petites notes. C'est quand même, on essaye de se préparer un peu. Euh, Généralement, l'intolérance aux produits laitiers va créer beaucoup d'eczéma. On voit aussi souvent la croûte de lait qui revient quand on tente l'introduction des produits laitiers. On peut aussi voir, ben, évidemment, là, tout ce qui est problème gastrique, les reflux, les crampes, mais il y a énormément de
constipation aussi qui peut venir avec les produits laitiers. Généralement, chez les enfants qui sont un peu plus vieux, on s'en rendra pas nécessairement compte les premières semaines, voire les premiers mois. Ça peut souvent prendre beaucoup de temps avant que le problème arrive. Donc, si jamais vous avez un enfant qui souffre de problèmes de constipation chronique, qu'il y a 2, 3, 4 ans, qui est obligé de prendre des choses comme du métamucil ou du laxadé de façon continue, ça peut être intéressant de faire le test à retirer les produits laitiers. Donc, génial, Myriam, je suis contente que ça ait répondu à ta question. On ne parlera pas de réintroduction ni d'introduction des produits laitiers aujourd'hui. Idéalement, c'est vraiment de toute façon pour les enfants qui n'ont pas d'allergie. Les produits laitiers, on les recommande vers 9 mois. OK? Donc, généralement, il n'y a vraiment pas d'urgence. Prenez la peine de vous informer, de voir les produits laitiers, c'est pas essentiel. Là. On essaye de nous rentrer ça dans la tête que c'est comme essentiel à notre survie. Là. Premièrement, il y a des gens qui sont allergiques au lait et qui survivent très bien. Deuxièmement, il y a d'autres sources de calcium, de protéines, de gras et de vitamine D dans la vie. Il faut comprendre que les produits laitiers, la vitamine D qui est à l'intérieur, elle n'est pas naturelle, ok? Elle est ajoutée. Fait que tu peux en donner une on the side, puis ça va faire exactement la même job. En plus, euh, les alternatives végétales pour toi sont enrichies. Donc, tu ne tomberas pas en carence de vitamine D et de calcium en transférant vers une boisson végétale pour toi le temps de faire le test à voir si ton enfant réagit aux produits laitiers ou non. Il y a de tout aussi sans produits laitiers. C'est généralement quelque chose qui fait ben peur, le régime sans PLV, parce que oui, on en consomme beaucoup là, dans notre alimentation. Puis c'est pas nécessairement bénéfique pour notre santé là, non plus. Je vais quand même mettre un bémol là-dessus. Il y a énormément de recherches qui sont faites dans les dernières années qui prouvent que le lait est pas finalement pas si bon que ça, surtout pas chez les adultes. Donc, si vous faites le switch à vous en aller vers des boissons végétales ou des options comme le yogourt végétal aussi, euh, il y a des options qui sont enrichies, qui font que vous ne manquerez pas de calcium et de vitamine D. Un autre truc qui est important à vérifier quand on coupe les produits laitiers, c'est les protéines et le gras. Mais c'est deux trucs qui sont quand même assez faciles à aller chercher dans notre alimentation. Les protéines, généralement, notre régime nord-américain ou même les mamans en Europe, celle européenne, on mange trop de protéines en général. Donc, le fait de couper les produits laitiers, ça vient recalibrer un petit peu. On peut faire un calcul d'apport nutritionnel. On appelle une nutritionniste si jamais on n'est pas capable de le faire soi-même euh, pour voir si on manque de protéines dans notre alimentation. Mais si vous faites attention à inclure des protéines à chacun de vos repas, que ce soit des protéines animales ou végétales, euh, et d'inclure aussi des bons gras, moi je vous recommande énormément l'huile de caméline. L'huile de caméline, c'est une des huiles végétales les plus riches en oméga 3. L'oméga 3 est quelque chose qui est manquant énormément dans notre alimentation. Donc, l'huile de caméline, faites-vous des petites vinaigrettes là, à mettre sur vos légumes au lieu de mettre du beurre. On remplace le beurre par de l'huile. On peut le remplacer le beurre par de la compote de pommes aussi, tout dépendant des recettes. Il y a énormément d'options qui sont possibles, OK? Donc, je sais que ça fait peur quand on parle de couper les produits laitiers de notre alimentation, mais je vous jure que ça se fait beaucoup mieux que vous le pensez. Il y a de tout sans produits laitiers, du pain, des craquelins, des produits. Je vous jure que des produits fabriqués, là, commerciaux, sans lait, là, il y en a il y a de tout sans lait. Il ne faut vraiment pas que vous vous inquiétiez avec ça. Si jamais vous ne les trouvez pas dans votre épicerie, venez faire une publication sur les différentes communautés. Ça va nous faire plaisir de vous donner les noms, les marques. Si jamais vous ne les trouvez pas en magasin dans votre coin, parce que je sais qu'en région, des fois, c'est pas nécessairement tout le temps évident, ben vous pourrez au moins regarder en ligne, voir si vous êtes capable de les trouver. Donc, je vous laisse me shooter vos questions pour le régime sans PLV pendant que je vais faire les tirages. Donc, vous savez que chaque mois, on a 3 memberships à gagner dans chacune de nos communautés. Donc, ça fait 3 pour le groupe allaitement, 3 pour le groupe général. Si vous êtes wise, je vous dis ça puis je dis rien, là, si vous êtes wise puis que vous allaitez, vous pouvez participer sur les 2 communautés. Hein. Mais je dis rien.
Fait que là, je fais le tirage pour les filles de la publication du groupe Allaitement. Donc moi, je vais vraiment à la bonne vieille franquette. J'écris les noms sur des feuilles de papier, puis c'est ça, comme ça qu'on fait le tirage en 2021 ici. Donc, MPL Lacroix, donc j'imagine que c'est Marie-Pierre Lacroix. Donc, c'est toi qui gagne la première place dans le groupe Allaitement. Donc, je vais essayer de te taguer sur la publication plus tard. Ensuite, Marie Vez, donc j'imagine que c'est Marie Vézina. Donc, Marie Vez, tu gagnes la deuxième place du membership pour le groupe Allaitement. Donc, les filles, si c'est jamais, c'est des filles que vous connaissez, taguez-les sur la publication pour être sûr qu'elles ne manquent pas leur prix. Dernière gagnante, Joanie Pépin. Donc, Joanie Pépin, tu es la troisième gagnante pour ce qui est du groupe Allaitement. Donc, on change la pile de papier pour celle du groupe général. Donc, les prochains tirages, ça aussi, c'est quelque chose qui change dans les prochains mois. Les prochains tirages vont se faire dans chacune des communautés. Donc, chaque début de mois, vous allez avoir un live dans le groupe général et un live dans le groupe Allaitement pour le tirage. Et je vais détruire ton nom, je m'excuse vraiment. Mais Émilie Wengler, donc j'espère pas avoir détruit ton nom. Donc, Émilie Wengler, tu es notre gagnante dans le groupe général. Ensuite, deuxième gagnante. Ça prendrait un roulement de tambour. D'habitude, je fais ça avec Tommy, s'il fait le roulement de tambour quand on pige. Audrey de Rose Martin. Donc, Aude de Rose Martin, félicitations. Tu es la deuxième gagnante dans notre groupe général. On va l'avoir. J'ai pas fini mon café encore, c'est pareil. Troisième gagnante et dernière pour le mois de février. Emmanuel Raymond. Donc, Emmanuel Raymond, tu es notre troisième gagnante dans le groupe général. Donc, je vais essayer d'aller vous taguer les filles dans les publications, directement dans le groupe. Si jamais ce sont des filles que vous connaissez, ben, taguez-les, dites-leur bravo. Si jamais vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas, vous pouvez commenter en replay aussi avec le hashtag replay, puis ça va me faire plaisir de venir répondre à vos questions. Les consultations découvertes sont maintenant terminées, mais vous allez connaître notre nouvelle promotion du mois de mars d'ici quelques heures. Donc, si jamais, encore une fois, vous avez des questionnements à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'écrire, ça va vraiment me faire plaisir. Donc, félicitations à Marie-Vez, Joanie Pépin et MP Lacroix, ainsi que Emmanuel Raymond, Émilie Wengler et Aude de Rose Martin. Passez une belle semaine les filles. Bye bye.